Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de mois de novembre. Je tenais à vous remercier spécialement puisque vous avez été hyper nombreux à me rejoindre ce mois-ci sur Patreon, sur YouTube et sur Instagram aussi. Merci, merci, merci. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'encourage à continuer à vous proposer des vidéos, des analyses, des tirages à choix, etc. J'ai plein d'idées qui sommeillent. Merci à ceux aussi qui choisissent de rester, c'est très important pour moi. Ça veut dire que mon travail continue à vous plaire et continue à vous porter. En tout cas, c'est le but que je me donne à chacune de mes vidéos. Donc merci encore. On va aller voir maintenant les énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune dans le signe du Scorpion. On a Mars en Scorpion, on a le Soleil en Scorpion. Donc cette nouvelle lune, elle va peut-être nous mettre en lumière des choses qu'on n'a peut-être pas encore travaillées ou d'aller plus en profondeur. En tout cas, on vous parle d'aller plus en profondeur. Donc ça va être la thématique. Est-ce que je vais réussir à la choper? Oui, par là. Donc ça va être la thématique de ces 3 prochains jours et encore après. Maintenant, voilà, le summum, ça va être donc lundi 13. On a le portail aujourd'hui du samedi 11 novembre. Donc si vous voyez du 11-11, voilà, des codes de validation comme j'ai eu tout à l'heure avec du 111, je me suis dit, ah tiens, voilà, merci. C'est une période idéale pour ouvrir, on va dire, tout votre potentiel, pour travailler sur vos limitations, sur vos croyances, sur voilà, des choses que vous pensiez impossibles à faire il y a 5 ans. Ce serait intéressant de revenir dessus aujourd'hui en faisant un bilan. On va voir ce qui sort au niveau du tarot, mais c'est une période quand même assez magique et qui va durer encore jusqu'à, on va dire, le 11 janvier. Depuis le 1er novembre jusqu'au 11 janvier, on a Vénus qui est arrivée dans le signe de la Balance, donc à la maison, et qui parle d'amour, qui parle des relations, qui parle d'harmoniser les relations, de tisser des liens harmonieux. Donc Vénus est à la maison. Quand elle sera en taureau au mois de... Alors je ne sais plus trop quand elle passera en taureau, mais je vous le dirai de toute façon. On parlera des jolies choses, de l'argent, des acquis, d'améliorer son confort. Et pour l'instant, on va améliorer ses relations. Donc la nouvelle lune dans le signe du Scorpion va nous faire aller plus en profondeur. Surveillez bien vos rêves et notez, même s'il y a juste une bribe qui peut être symbolique, allez voir sur Google, faites vos recherches et vous verrez peut-être ce que le subconscient vous fait remonter à la surface pour que vous puissiez avoir soit une confirmation de ce que vous avez déjà mis en place et qui est bien, qui roule, ou alors de quelque chose que vous pourriez faire tout de suite pour améliorer encore plus. Donc on va aller voir de toute façon ce que les cartes vous disent. Allez, pour cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion, ah oui, on a Saturne qui a fait son travail. Saturne a terminé sa rétrogradation depuis le 4 novembre. Juste après, on a eu donc Vénus en Balance. Et Saturne dans le signe des Poissons. Alors, c'était un petit peu, voilà, je relâche, c'est pas du repos, mais plutôt une forme de procrastination. C'est-à-dire, voilà, je laisse venir, on verra ce qui ressort, je laisse le temps faire. Et le temps qui fait bien les choses parce qu'il a fait remonter aussi des croyances. Dans la maison 12, alors maison 12 ou le signe des Poissons avec Neptune en Poisson, c'est le karma. Et là, on a le signe du Cancer qui est ressorti. Donc, on va parler de nourriture émotionnelle, de nourriture affective, de s'apporter, on va dire, de la sécurité au niveau affectif, émotionnel, familial. On a aussi tout ce qui est maternel. On a un projet peut-être que vous nourrissez de l'intérieur sans en parler aux autres. On pourra avoir la lune et la papesse ici. Alors, on va aller voir. Ouais, après, on a eu Vierge et Scorpion. Donc, depuis septembre, novembre, peut-être des choses aussi qui nous... comment dire? Une sorte de punition, une culpabilité, peut-être de honte de soi ou de haine de soi. De ne pas avoir purifié certaines choses plus tôt, d'avoir laissé des situations se reproduire. Voilà, il y a de ça. Flagellation, comme ça, c'est toujours je m'en veux en fait. Je m'en veux de quelque chose. Alors, attendez, là on en a trop. Alors, on a déjà Saturne qui est ressorti, je viens d'en parler. On a le repos entre août et septembre. Voilà, un besoin d'évacuer. Ici, on a entre avril et septembre, donc forcer peut-être un peu les choses et puis ressentir le besoin de se reposer parce que de toute façon, c'est plus entre nos mains. C'est dans les mains du temps et du faiseur et du défaiseur de karma, donc Saturne. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Vers quoi on va?
Alors, de la nouveauté, on a le Verseau, le signe du Verseau. On se déleste des fardeaux au niveau de la personnalité et des croyances. C'est un travail qui a démarré depuis, enfin en tout cas qui commence à porter ses fruits depuis le mois de septembre. On a la guérison, on a la purification, on a aussi la dévotion. Donc d'être attelé, dévoué à la tâche, d'être tous les jours, voilà, c'est une prêtresse qui y va tous les jours, hein, qui apporte des victuailles. On voit ici, il y a des carottes, il y a du céleri, il y a des pommes, des navets, des choux, peut-être d'autres choses, de quoi faire un couscous peut-être aussi. Je viens de penser à ça. Mais là, on a envie de goûter à quelque chose de nouveau. On a mis ce qui nous tyrannisait peut-être en boîte. Ou alors on se moque de devoir plaire maintenant, hein. Le bouffon du roi, il doit plaire au roi, sinon le roi lui coupe la tête. Donc on a effectivement cette avancée vers quelque chose de nouveau, des prises de conscience quant à son propre potentiel et des prises de conscience aussi, voilà, je ne peux plus rester là où je suis, j'en ai marre de porter un fardeau qui peut être familial, donc je m'éloigne pour me découvrir, pour aller vers de nouveaux horizons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc le message des cartes, suivez le changement. Alors, attendez, excusez-moi, hop, je dois juste régler un petit truc au niveau du micro à côté de la caméra. Cultiver la compassion, et on a le 11. Alors on est 37 instants présents. Je comprends mes limitations, donc je suis sympa envers moi-même. Je comprends que j'ai aussi fait un travail de titan. Là, j'ai vraiment ce mot qui me vient, travail de titan, de déposer des croyances, d'avancer plus vite ou de faire avec quelque chose qui vous pèse sur les épaules, des responsabilités, pourquoi pas. Oui, on a effectivement cette notion aussi de je comprends les limitations des autres. Je comprends qu'elles ne sont pas les miennes, donc je fais preuve de compréhension, de compassion. Attendez, qu'est-ce que je fais? C'est pas le bon. Ça, c'est pour après. Coucou, c'était pas le moment. Alors, je vous lirai les messages après hein, de ces deux oracles. On va aller voir juste le tarot, ce qui nous dit après avoir fait le premier tableau. La maison 3, les messages. Alors, ici, on a la maison 12, la fuite qui est associée à la maison du signe des poissons. Et là, on a la maison du signe de la Vierge. Donc, on a un axe mutable. Avec la maison 3, c'est la maison du signe des Gémeaux. Et on a quelque chose comment dire, on ose affronter, on ose exprimer, on ose être soi. Il y a une notion de personnalité avec le signe du Verseau, puisque c'est l'opposé du signe du Lion. Donc forcément, on accueille sa singularité avec beaucoup plus de, d'ouverture d'esprit. Voilà. On n'a plus besoin de proclamer ou de se défendre ou de se justifier. On est, tout simplement. Voilà comment je suis. Et c'est pas une question de je m'en fous de ce que pensent les autres, c'est plutôt, en fait, je suis bien avec moi-même, donc je ressens pas le besoin de le proclamer, de le défendre, de me justifier. Voilà, il y a cette compassion-là aussi, donc qui est à double sens, c'est-à-dire vous faites preuve de compassion vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, et les autres vous traitent comme vous vous traitez, donc avec compassion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vers quoi vous allez? Quel est votre état d'esprit ou l'énergie aujourd'hui actuelle avec cette nouvelle lune? La transmutation. Alors, si on a avec le tarot l'arcane sans nom, effectivement, on est bien dans le thème. On parle de curiosité, de versatilité, peut-être aussi de vous poser. Ouais, patience. Donc, de vous poser et de vous atteler à quelque chose vraiment sans... Je ne vais pas dire papillonner, mais c'est comme acheter un livre, commencer à lire, en acheter un autre, commencer à lire, et donc vous finissez ni l'un ni l'autre. Vous voyez, il y a cette notion-là dans la versatilité, donc on vous dit, prenez le temps de vraiment vous atteler à la tâche de transmutation. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisqu'on parle de croyances, on parle d'habitudes, on parle de mécanismes, on parle d'un comportement. Et dites-vous, là vous déplacez peut-être 30, 40, 50 ans de croyances. Okay, dépendamment de votre âge. Alors, on a les ancêtres. Bah, viens, je viens d'en parler. Les croyances transgénérationnelles, familiales, les bagages hein, aussi.
l'éducation, le modèle, voilà ce qui me vient, que vous déplacez, dont vous vous délestez. Voilà, vous allez prendre ce qui vous correspond au niveau de votre personnalité. Underworld Explorer. Donc vous avez été chercher et vous, la nouvelle lune, elle vous fera accéder aux profondeurs aussi pour pouvoir aller encore plus loin. Donc c'est un cadeau. Maintenant, il faudra le prendre vraiment comme tel parce que je pense qu'il pourrait y avoir des choses, des discussions, des messages qui ressortent, des prises de conscience, pas forcément toujours agréables parce que souvent on réalise, en fait, on redoute la douleur qu'on pourrait ressentir qui est associée à une mémoire traumatique. Mais en réalité, c'est plutôt en revenant sur cette mémoire, j'arrête de ressentir quelque chose comme traumatique, donc d'avoir la blessure qui est encore grattée. Hein. Si je passe mon temps à gratter sur de la peau saine, au final, ça va être rouge. Et puis au bout d'un moment, ça va saigner, ça va piquer. Et si je passe du citron, voilà, je vais jongler. Et là, on vous dit, en allant dans les profondeurs, en fait, vous allez pouvoir couper avec quelque chose, une mémoire, hein, donc ça va être associé à une émotion. Et en fait, vous n'allez plus rien ressentir. Vous allez vous dire, bon, c'est arrivé pour une raison. Pour trouver la bonne raison, c'est ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc c'est une raison suffisante puisque ça m'a fait évoluer, ça m'a fait comprendre. J'ai gagné en sagesse aussi avec les ancêtres. Et je comprends aussi que mes ancêtres ont fait de leur mieux avec les outils de l'époque. Hein. À une époque, on ne parlait pas de psychologie, on ne parlait pas de bien-être mental, on ne parlait pas de santé mentale. Voilà. Quelqu'un qui avait ne serait-ce que des caractéristiques borderline ou bipolaires, ça y est, c'était fini pour lui, quoi. Donc, c'était pas forcément tendre à l'époque. Et maintenant, on prend le temps de comprendre, d'accepter, de faire avec, voilà. Et de se sentir normal quand on a des choses qui nous challengent. On n'a pas aussi les mêmes bagages, on n'a pas les mêmes traumas, on n'a pas les mêmes mémoires. Et l'association traumatique entre la mémoire et l'émotion, elle va être super importante à transmuter, puisque derrière, en fait, le passé crée le futur si, entre-temps, dans l'instant présent, il n'y a pas eu un changement, des prises de conscience, quelque chose de nouveau, de fait. Comme disait Albert Einstein, hein, la folie, c'est de croire que les choses ont changé alors qu'on fait toujours de la même manière. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais vous voyez l'idée. Donc là, on transmute, on va dans les profondeurs de l'âme pour en faire ressortir certaines choses hein, qui sont qui sont restées et qu'on a pu considérer aussi avec le mot nature. Ah, le chercheur. C'est la sagesse, mais aussi le jeune qui prend en maturité. Je dirais qu'on a considéré comme normal avec la nature. Alors, ça peut être des réponses dans la nature, la guérison par la nature, etc. Moi, ce qui me vient et surtout ce qui me reste dans les mains, c'est l'amour. Et je dirais que c'est ce qu'on a considéré comme normal par amour. Souvent, on va vers quelque chose de familier, donc qui est associé donc à la famille. Ça va être le challenge, ça va être d'exprimer, de se délester de ce bagage. Imaginez, hein, vous avez 200 mètres de chemin de terre à faire avec une valise où il y a les chandeliers de mamie, les outils de papy, les livres de papa, les trucs de maman, etc. Faites ces 200 mètres, vous allez être vanné à la fin des 200 mètres. Par contre, si entre-temps, vous faites 5 mètres, vous dites « Oh là, c'est lourd ». Ok, de quoi j'ai besoin là? Qu'est-ce qui serait utile pour ce trajet, ce voyage, ma vie, hein, tout simplement? Et vous enlevez. Voilà. Donc par exemple, mamie qui disait, moi à mon époque, à Noël, j'avais une orange, donc considère-toi heureux, heureuse. Quelqu'un qui vous dit, on n'est pas Rothschild, ici c'est pas Versailles. Voilà, il y a déjà une notion de pauvreté, rien qu'avec la comparaison à ce qu'on n'est pas. Et donc une distance qu'on crée en disant, rien que dans la communication, on n'est pas eux. Et on ne le sera jamais. Donc éteins la lumière parce que EDF, ça coûte cher. Voilà, c'est ce genre de croyances qu'on peut considérer, à force de les entendre, comme ancrées, normales, et de naturel. Donc voilà, c'est comme quelqu'un qui se met à fumer. C'est pas naturel de fumer, mais ça devient naturel à force d'eux. Et ensuite, ce n'est plus naturel d'arrêter de fumer. Donc, elle a effectivement ce besoin de revenir avec l'habitude, avec la persuasion, avec la conviction, avec la volonté. Et c'est un process qui se fait sur
en fonction aussi de ses appétences, de sa volonté, de son envie hein, aussi. Voilà, donc ça, c'est la nature, c'est aussi ce qui est familier, ce qui a été répété. Donc, si par exemple vous vous dites j'en suis incapable et que vous êtes dans l'auto-sabotage, vous êtes connecté à votre mental qui a cru, qui a crédité ce qu'on vous a dit quand vous étiez petite, c'est-à-dire t'arriveras jamais à rien, ou nous dans la famille on sera toujours bas de gamme, voilà. Je sais pas, hein, enfin voilà, moi c'est déjà des choses que j'ai entendues en guidance, en coaching, où les personnes me disaient, bah voilà, moi on m'a toujours dit que je serais bas de gamme, quoi. Donc là on vous parle de, regardez le dos de deck, compassion, et la connexion au cœur. Alors, de pardonner aussi avec la compassion, c'est-à-dire je fais preuve d'écoute. Compassion, ça ne veut pas dire j'adhère totalement. Vous voyez, on peut pardonner à quelqu'un en se disant, ben voilà, c'est en fonction de son époque, en fonction de son éducation, en fonction de ses propres croyances. Alors, pour travailler dessus, avec la nouvelle lune, je pense à un livre qui peut être pas mal, Les langages de l'amour de Gary Chapman. Donc, ça va vous permettre de comprendre qu'on n'a pas tous la même réalité, on n'a pas tous les mêmes traumas, les mêmes bagages, la même façon de gérer. Donc, il y a tout ça, cette gestion émotionnelle, cette perception des choses, cette manière d'exprimer. Par exemple, moi, j'ai un archétype dans mon expression de l'amour qui est de... voilà, d'avoir des petites attentions, mais au niveau de l'expression, je suis pas, moi j'ai mon Mercure en Cancer en maison 12, autant vous dire, des fois je suis une carpe, hein, je dis rien, ou je garde pour moi, ou bien je suis assez timide pour l'exprimer, ou je me sens tarte. Avant je me sentais maladroite, maintenant je le dis, je suis à l'aise, mais j'ai dû travailler ça, parce que dans mon thème astral, dans mes, on va dire, bagage de base et ma photo de ma naissance, on va dire avec les étoiles et tout ça, j'ai mon Mercure en Cancer en maison 12. Donc forcément, ma manière de m'exprimer, quand j'ai confiance, je suis un vrai moulin à parole, mais par contre, il y a certaines choses, quand il s'agit de se mettre à nu, qui sont un petit peu plus challengeantes. Mais voilà, quand on connaît un petit peu, on se dit, bah ouais, c'est normal en fait, voilà, je suis née avec ça de base, je vais le travailler, et puis en fait, ça va pas déterminer le reste de ma vie. C'est pas parce que j'ai mon Mercure en ceci, en salto arrière, avec triple boucle axel piqué, que je sais pas quoi, que je suis comme ça. Je deviens et je travaille. Donc voilà, le thème astral peut être justement un bon outil de connaissance de soi avec l'énéagramme, hein, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je vous préconise le livre de Gary Chapman pour comprendre. Puis déjà, on a 2 fois compassion hein, dans le même, dans le même tableau. Donc cultiver la compassion et le lâcher prise aussi, quand on pardonne, on va pas accepter dans le sens ok, c'est normal de me faire traiter comme ça. On va dire ok, c'est sa façon de faire à elle et la mienne est complètement différente. Donc ça veut pas dire que vous allez tolérer, ça veut pas dire que vous allez accepter. Voilà, surtout dans un travail où on a dû peut-être aussi se réaligner et affronter des blessures d'humiliation. Donc respect de soi, amour de soi, confiance en soi, estime de soi. Et voilà, dans l'image de soi, ça a pu être écorné par les relations qu'on a choisies, vers lesquelles on a choisi d'être, mais c'est aussi familier avec une blessure. Et quand on travaille la blessure, forcément, il y a des liens qui cassent parce que la dynamique a changé déjà à l'intérieur de nous. Donc forcément, à l'extérieur, soit ça suit, en fait, ça passe ou ça casse. Et des fois, ça va casser, puis ensuite, la personne va changer aussi son rapport à vous, puisque vous changez votre rapport à vous. Lien miroir, hein, effet miroir. Ok ? C'est pas je pense à lui, il pense à moi, c'est je pense à moi, il pense à moi, je pense à lui, il pense à lui. Voilà, c'est un peu ça hein, dans les dynamiques relationnelles. Alors, oui. Lilith, alors là, vous êtes effectivement dans la transmutation d'une blessure émotionnelle qui s'est dressée face à vous. Donc forcément, c'est en plein changement, c'est en cours de transmutation, hein, de changement radical. Là, vraiment, je ne serais pas étonnée qu'on ait l'arcane sans nom, enfin quelque part dans le tableau, parce qu'effectivement, on coupe. Voilà, on pourrait avoir la serpe aussi avec la croix Javel, la serpe, donc la croix, et dans le Lenormand, la faux, voilà, qui nous parle de récolter, mais aussi de faucher, hein, de couper court avec quelque chose qui, voilà, ça peut être une fin bouleversante, mais qui est associée aussi à une blessure émotionnelle qui a été travaillée, qui est en train d'être transmutée. Cancer, j'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles.
Alors, dans l'écoute des émotions, noce de je défais les chaînes de mon passé. On est en plein dans le thème. C'est incroyable. Ce tableau, il est incroyable. Si vous avez des frissons, des sensations physiques, notez-les, écoutez-les et notez la phrase que je viens de dire, parce que votre âme, elle va vous envoyer du... Voilà, elle va vous dire oui, oui. Donc notez-le. Maison 2, je cesse de me reposer sur mes acquis. Ça va avec l'Underworld. Ouais, je me réalise et je fais preuve d'audace. Donc dans la maison 2, on a les acquis, on a ce qui nous a été transmis aussi. Un leg, l'héritage, signe de terre associé au taureau. Donc la sécurité matérielle, l'héritage, le don, les talents. Mais aussi, voilà, c'est pas la facilité, les acquis, mais c'est quelque chose qui est déjà là, qui est familier, qui est sécurisant. Et forcément, il faut bouger un petit peu. Donc là, une nouvelle lune dans un signe fixe avec la maison 2 du taureau, autre signe fixe, c'est l'opposé taureau du scorpion. Forcément, on va aller plus profondément. Ah, maison 10, je stabilise mon rôle social. Là, on a du Capricorne. Alors, la nature et l'observateur avec la maison 10, de quoi suis-je capable ? Qu'est-ce que j'ai laissé depuis, ces 10 dernières années, ou la carrière de rêve, est-ce que vous êtes dans votre carrière de rêve? Est-ce que vous avez fait le métier de vos rêves? Est-ce que votre projet, où vous en êtes par rapport à un projet? Parce que si, par exemple, vous êtes à la retraite, vous avez des projets, une continuité, peut-être un voyage, voilà, d'avoir envie je ne sais pas, visiter... Pékin, de visiter Taïwan, de visiter, que sais-je moi, voilà, des contrées lointaines, d'aller en road trip en Australie, peu importe, hein, la maison 10, ça peut être justement l'image de soi et le rôle qu'on va avoir dans l'image de soi vis-à-vis des autres. Alors, maison 2, maison 10, ok, on est au niveau de l'argent et de la carrière, du métier, mais aussi un bilan. Plutôt pragmatique, hein, plutôt, on va dire, ouais, terre à terre, puisqu'on est dans les signes de terre. Donc terre à terre, vis-à-vis de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on a acquis, de ce qu'on... voilà, c'est un peu... je sens qu'il y a un mouvement latent, vous pouvez sentir aussi, genre j'ai plus envie de végéter. Vous voyez, j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer. Alors la roue tourne toujours, connexion au cœur. Il y a un truc que vous sentez aussi, mais vous avez été forcé de travailler sur d'autres aspects. Regardez, maison 11, je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Donc compassion, ouais, connaissances, ça peut être des personnes, ça peut être aussi des livres. Hein. Ok, alors on va aller voir maintenant ce que nous dit le tarot. Et là, je vais l'utiliser plutôt pour l'aspect psychologique. Alors, votre état d'esprit actuel avec cette transmutation. Voilà, la tour renversée, effectivement, c'est bien une destruction. Alors, une destruction, mais une amélioration. Là, pour le coup, avec l'impératrice, pardon, et le fardeau. Alors, regardez bien cette carte, et je vous montre. Ce dos de deck, là. Vous voyez, c'est le même accablement. Vous voyez ces deux personnages-là. Alors lui, on va essayer de le masquer, voilà, comme ça. Et on a vraiment ces deux personnages ici qui sont accablés et qui déposent, c'est un choix, c'est de la pensée, une décision, qui décide de libérer ce fardeau. Et derrière, on a l'impératrice, donc c'est pour vraiment se révéler à soi-même, être beaucoup plus confiant en soi, confiante. Alors c'est donc la tour qui est tombée, et ça en dos de deck. Je continue. Alors sur on va dire la maison, le foyer, l'intériorité, la sécurité, on a le maître. Alors c'est une carte joker. Elle est entre le monde et le fou. La connaissance, c'est aussi l'apprentissage en même temps. C'est-à-dire, je choisis, c'est un peu comme voilà, le fou qui a fait son tour, donc il part de zéro, c'est le zéro, hein, c'est donc le néant, le vide, mais le tout en même temps. C'est échec et mat, c'est-à-dire après avoir commencé, il y a forcément un recommencement. Donc il y a une notion, c'est pas échec et mat, hein, c'est mat, ça veut dire la mort en arabe. Et le zéro, c'est vraiment le néant, le tout et le rien, c'est le vide et à la fois le tout. Voilà, vraiment, je sais pas trop comment le définir là tout de suite comme ça, mais dans ce que je ressens,
Je vois bien le fou qui a pris son baluchon vide, qui est parti le remplir, hein, c'est-à-dire voilà ma personnalité, comment j'ai envie d'être, mes acquis, les ancêtres, la maison 2, ensuite la communication, ma manière de m'exprimer, la maison 3, et il a fait le tour comme ça de toutes les maisons. Et quand il est arrivé au bout, donc dans le 21, la maison 12, bah là il est dans cet aspect du maître, c'est-à-dire mon baluchon est bien rempli, mon bagage, et maintenant je vais prendre et laisser avant de refaire un tour, c'est-à-dire de repartir sur un nouveau cycle. Je sens que ces prochaines semaines sont très charnières. Il y a des jours comme ça dans la semaine que je ressens qui sont extrêmement importants dans le sens, dans le positionnement, parce qu'il ne se passera pas forcément grand-chose, mais ça va être des petits tests justement pour voir comment on se positionne et ce qu'on choisit de garder comme comportement, comme croyance, comme attitude, comme réaction, comme émotion, qui font que voilà, on est en plein dans cette destruction, on est en plein dans ce regardez, bon bah l'étoile ici, 4 d'épée, le repos, l'étoile, la nuit. Je pense aussi que c'est déposer avant de vous coucher ou en méditation les poubelles des autres. J'ai publié ça sur Patreon. Voilà, quelqu'un qui se plaint toujours, en fait, elle décharge ses poubelles dans votre cerveau. Voilà, pour rester poli. Donc ici, c'est le changement des habitudes, le changement de l'environnement. C'est un regard, en fait, c'est-à-dire une non-action. C'est pas en vous décarcassant, en allant partout, en frappant à toutes les portes, en lisant tous les livres que vous aurez cette connaissance, mais c'est plutôt en posant et en laissant venir. C'est-à-dire, tiens, je me mets dans mon lit, je regarde le plafond, et au bout de, je sais pas moi, 5 minutes après de la méditation ou de la musique à taux vibratoire, avoir bu de l'eau, voilà, en ayant fait un petit rituel de purification, donc de boire de l'eau en ayant l'intention de laver vos cellules, que vous allez avoir peut-être de l'inspiration, vous allez désencombrer en fait le grenier là-haut pour déterrer un petit peu, tiens, bah, y a ça que j'ai laissé à l'abandon depuis X années, alors j'en rêve, et que mes rêves me disent que je peux le faire, et donc bah, je le fais maintenant, hein, il suffit... Enfin, en fait, la compassion, c'est aussi... Je comprends pourquoi j'ai procrastiné, parce que j'ai dû travailler ça pour pouvoir aller là, pour pouvoir prendre conscience de ça, pour pouvoir ensuite aller là. Donc, c'est jamais linéaire, c'est toujours des bifurcations, voilà, des voies sans issue. Puis je recule, je prends du recul, donc je me dis, bah, tiens, je peux passer par là, puis je teste, et puis je vois qu'en fait, je suis arrivée encore plus vite que prévu. Voilà, c'est toujours comme... La vie, c'est une allégorie de la conduite, hein, du code de la route, de notre manière de voir les choses. Voilà, je ne pense pas que si vous loupez la sortie du rond-point, vous deviez tourner à la deuxième et en fait vous allez tourner à la troisième. Vous n'allez pas pleurer, vous allez pas, au pire vous allez dire oh, merde, je me suis plantée, bon bah je prends la prochaine, je reprends. Vous faites confiance dans le GPS, bah, vous faites confiance en votre intuition et vous ferez bien parce qu'on a l'empereur quand même avec le 9 de denier. 6 de denier. Ok, donc là, on a une structure, une stabilité, même une récolte. Troisième lame majeure quand même. Hein. Voilà. Et pas des moindres, puisque là, on parle de concret. On parle de quelque chose de palpable. Ici, c'est plutôt impalpable, c'est quelque chose d'invisible. Là, c'est plutôt un ressenti. Et là, c'est carrément concret. Donc, à court terme, effectivement, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se stabilise. Ça peut être votre rôle social au niveau du travail. Ça peut être un poste plus important. Ça peut être enfin être indépendant financièrement, puisqu'on a le 9 de denier. Ça peut être aussi une amélioration du confort au niveau... de vitalité, un sentiment voilà, d'être maintenant autonome au niveau affectif, c'est-à-dire j'ai pas besoin de la validation des autres et j'ai cette autonomie de gagner, c'est-à-dire voilà, quand vous achetez un vêtement, j'allais dire une robe, mais ça c'est en coaching en fonction du public que j'ai, hein, je m'adapte quand j'ai un monsieur, je vais plutôt parler d'un outfit masculin, mais ça va être, voilà, je me demande pas si ça va plaire, je me dis juste, je suis trop contente de l'avoir acheté, vous voyez, trop contente, trop contente. Donc là, c'est un peu cette force aussi, ce magnétisme de l'empereur que vous développez, je dirais, ou que vous amplifiez. Si c'était déjà là, c'est amplifié. Si c'était pas là, ça, voilà, ça arrive. Vous avez créé le vide nécessaire pour laisser de l'espace et là, vous avez carrément des arrivées concrètes. Alors, argent, bonheur, abondance, peu importe. Hein, ça se stabilise. On vous a fait travailler aussi la stabilité
dans l'instant présent. Et ce qui pourrait se passer, c'est voilà, de vous situer tous les jours, parce que en fait, c'est votre vous de maintenant qui choisit soit de réagir comme avant, soit de réagir comme après. Mais il faudra envisager voilà, qui vous êtes, comment vous réagissez. Est-ce que vous réagissez à ça si vous l'avez déjà? Est-ce que vous allez voir en boutique si votre téléphone est toujours en stock alors vous l'avez dans les mains? Ben non. Voilà, si vous avez confiance en vous, il y a certaines choses que vous faites, il y a certaines choses que vous ne faites pas. Et c'est une invitation à prendre conscience avec le chariot ici en dos de deck que c'est un positionnement quotidien. Ce n'est pas des grosses étapes et ensuite ça va, tout roule. C'est un choix permanent au quotidien de se situer d'une telle ou d'une telle manière. Donc c'est toujours un équilibre subtil et l'instant présent, c'est cet équilibre-là. C'est-à-dire entre ce que je ressens et ce que je fais, est-ce que c'est aligné? Entre ce que je dis, ce que je pense, est-ce que c'est aligné? Qu'est-ce que je veux? La version de moi. Et là, vous vous reconnectez au cœur. J'ai expliqué dans l'outil complétude. Alors, cette carte est sortie trop tôt. Et celle-ci, alors, le 9 d'épée et le monde. 9 de bâton. Ouais, beaucoup de fatigue. Voilà, elle est là, l'arcane sans nom. On coupe avec aussi un mécanisme de protection contre-intuitif au possible, c'est-à-dire l'angoisse, l'anxiété. Si je fais ça, il va peut-être se passer ça, et si je fais ça, peut-être que c'est mort, et si je fais ça, peut-être que je vais louper l'opportunité. Donc on reste dans une forme de paralysie, on n'ose plus rien faire, plus bouger. Là, on vous dit, vous êtes en train de mettre fin à ça. Donc soyez cool durant cette période parce que c'est un gros travail émotionnel avec une nouvelle lune en Scorpion. Le mois de novembre, enfin ça vient avec l'entrée de l'hiver aussi, puisque l'hiver, ce sera dans un mois. Et on est en plein milieu de saison, même milieu-fin, la fin du milieu, on va dire. Et forcément, il y a des choses qui doivent se stabiliser, puis on va vers quelque chose de mutable. Quand le soleil va bientôt entrer, d'ailleurs, la semaine, dans 2 semaines, même pas, dans le signe du Sagittaire. Donc forcément, on entrera dans des énergies mutables d'adaptation, d'aller plus loin, de dépasser une situation qui était jusque-là gelée. Donc là, on vous dit, ok, on ne va pas vous dire que ça ne sert à rien de psychoter, entre guillemets, mais on va vous dire, cette pensée intrusive, paralysante, basée sur les peurs, c'est une information dont tu vas pouvoir te servir pour clôturer certaines choses, notamment la peur de repartir sur quelque chose de fatigant. Vous voyez, ça peut être un emploi, ça peut être une relation. Donc là, on vous dit, ben non, mais pourquoi ça se passerait comme ça? Puisque tu es en train de briser le mauvais karma. Et tu es en train de te stabiliser et te positionner au quotidien pour être la personne que tu souhaites être. Donc, il n'y a pas de raison. Et s'ouvrir à de nouvelles connaissances, donc les langages de l'amour. Voilà, ça peut être, tiens, je vais faire une topographie de mes énergies pour voir où j'en suis dans mon travail. Parce que si vous voyez rien arriver, voilà, imaginons que vous avez travaillé votre rapport à l'argent, au transgénérationnel, et on est dans la période des EA et on ne vous parle pas du tout de primes, d'augmentation, voilà, et vous vous dites, bah merde, qu'est-ce que j'ai pas travaillé en fait? Et en fait, vous êtes dans une énergie de paralysie, de punissement, j'allais dire, je pensais au punishment, donc de punition et de récrimination, voire d'auto-récrimination. Donc en fait, dans la vibration, vous êtes dans une forme de vous saboter, de vous tirer une balle dans le pied en vous disant qu'est-ce que j'ai fait de mal, et donc vous êtes dans une vibration de culpabilité, les autres vont vous traiter tel que vous êtes dans votre vibration, c'est-à-dire en vous traitant mal. C'est comme ça que vous brisez aussi un karma. Alors on va continuer, je vais faire de la place, je garde ça en tête, mais je vais le mettre sur le côté, on aura plus de liberté de lecture et d'espace. Donc on travaille la connexion au cœur, on avait l'amour quand même, Vénus qui est entrée dans le signe de la balance pour qu'on soit plus doudou envers soi-même. Donc voilà, et puis là on a le portail du 11-11, donc forcément on est en train de travailler certaines choses au niveau de, au niveau de notre habilité à, c'est pas parce que vous n'avez pas fini un travail sur une blessure que vous n'y avez pas droit. Hein. Ne vous dites pas, faut que je finisse pour y avoir droit, parce qu'en fait, vous vous privez. Vous êtes dans une énergie de privation, donc l'univers va se calquer sur cette vibration de pauvreté, de j'ai pas le droit, de non-mérite, et va vous envoyer des situations, des événements calqués sur cette vibration. Alors, au niveau
du sentimental. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On va aller faire un petit tableau avec le tarot sur cette nouvelle lune. 6 de coupe renversé. Ouh! Alors là, ça va s'adresser particulièrement, mais prenez ce qui vous parle, hein, quand ça frissonne, c'est que ça résonne. Donc là, on parle d'un regret, d'un gros regret par rapport à une dispute qui vous pousse à aller jusqu'au bout de la notion de réciprocité. Voilà, on a le roi de bâton, on a le 6 de denier, les amoureux en dessous. Donc 6, hein, c'est voilà, le partage, la communication, l'amour, la compassion, justement. Donc on est dans cette numérologie-là. Sauf qu'ici, gros regret. Là, 6 de coupe, c'est vraiment... c'est même plus fort, hein, c'est vraiment des remords, mais alors on va s'endormir dessus. Voilà, la personne, elle vous parle plus, elle pourrait, voilà, un jour, on vous dit, bon, écoute, voilà, elle a marqué sur, sur son testament, elle dit, édite bien à machine que je regrette, hein, parce que ça, je m'en veux toujours. Vous voyez, c'est de cet ordre-là que je ressens, hein, dans la puissance de ce que je ressens, on est vraiment dans si je bouge pas, je vais le regretter toute ma vie. Ouais, donc un lien très fort avec derrière voilà, les amoureux, mais un travail qui a dû être fait sur la réciprocité, parce que là on est dans l'ordre de l'humiliation, c'est-à-dire plus vous admirez une personne, plus elle va le sentir, plus elle va vous le faire comprendre, hein, que vous n'êtes pas en train de vous admirer, puisque vous n'avez plus d'espace pour vous admirer vous. Alors aujourd'hui, une question, j'y vais pas, je continue pas, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, voilà où vous en êtes, donc gros regret, nostalgie, mais aussi une sorte de paralysie. C'est peut-être pour ça qu'il y a rien, enfin vous voyez rien arriver, vous vous dites bah ouais mais ça se trouve, je me plante, qu'est-ce que je fais de pas bien, ouais ça je comprends du coup le tableau d'avant. Alors la papesse, situation de silence. L'ego, hein, qui est non, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler, qui est derrière vous, et maintenant la personne qui réfléchit, ou alors vous réfléchissez. Là, on est de l'ordre de la connaissance ou des messages qui viennent de l'invisible, qu'on arrive à capter. Alors, il y a 2 fois du 2, donc dualité. Ça peut être le duel, mais la fusion duel, en fait, hein, c'est vraiment ce type de lien que je ressens. Alors, qu'on a vu hier d'ailleurs dans le tirage du week-end sur Patreon, je vous ai raconté, enfin, je vous ai montré l'histoire du 2 en numérologie. 4 d'épée. Alors, on vous dit de vous reposer, il y a des choses que vous ressentez, on parle de médiumnité aussi avec la papesse, et dans les rêves, le subconscient, vous savez qu'il y a un triomphe. Mais vous ne le voyez pas encore arriver. C'est ça qui vous fait être encore en mode chasse, enfin, en mode garder, en mode protection, en mode fermeture, en mode paralysie. Imaginons, vous dites, ouais, mais si je sors et que je rencontre une autre personne, alors que j'ai déjà cette personne dans le cœur, et ça se trouve, ça marchera mieux avec l'autre, donc je devrais abandonner. Enfin bon, c'est mal de crâne, quoi. Vous voyez, c'est cette énergie-là que je ressens. Et on vous dit, sortez-les. Ah oui, bon, bah voilà, la roue de fortune, elle est là, et l'arcane sans nom en dos de deck. Et derrière, on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe est venu se mettre devant la reine d'épée. Ça veut dire qu'on coupe avec l'ego et qu'on écoute son cœur. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Quelle que soit la situation, moi je sens bien, hein, particulièrement du silence radio, des non-dits, de l'esquive. Eh ben, on est parti pour un tour. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc, il va y avoir de la communication, je pense. Ok, le 6. Donc, j'ai parlé du 6, je l'ai montré tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6? On a donc le partage, la communication. On a aussi cette notion de transition et choix décisif. Et on vous parle bien du domaine amoureux. Donc, on vous dit... C'est l'illustration de la beauté. Dans la mythologie grecque, c'est associé à Aphrodite, déesse de l'amour et de la séduction. Alors, il est représenté par la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. L'amoureux, c'est le jeune homme. En fait, c'est le coup de foudre dans la représentation
initial, hein. C'est donc Cupidon qui a choisi ces deux amoureux, donc c'est l'élu, le cœur qui a élu, ou Dieu qui a élu, ce qu'on pourrait appeler le bâcheur dans certaines traditions. Et le choix qui est approuvé à la fois par les parents, puisqu'on a un troisième personnage qui a une coiffe qui représente la matrone, la mère, et donc le choix divin et le choix humain. Donc voilà, voici ma fiancée, voici mon élu de cœur. Ça peut parler de mariage arrangé, puisque le tarot a été créé à l'époque où ça se faisait beaucoup, et qu'on avait 12 et 13 ans, 11 ans, voilà, on était promises au seigneur du coin, au fils du seigneur du coin plutôt. Donc voilà. Donc des choix de cœur. On parle aussi d'un épanouissement qui reposera entièrement sur votre capacité à prendre les bonnes décisions et votre intelligence à dénouer ces nœuds avec dextérité et délicatesse. Dans les deux domaines du chiffre 6, on a l'amour et la famille. Les sentiments s'expriment mieux avec la vibration du 6, qui favorise les unions romantiques, les envies d'engagement comme le mariage. Cet élan d'émotion nous confronte parfois à un choix cornélien. Donc c'est ça, hein, le choix cornélien, le 2 d'épée. Donc l'envie de privilégier une relation fidèle et solide, et des tentations lorsque nous laissons place au doute. La peur d'être abandonné, les blessures de rejet peuvent être à l'origine de cette quête d'amour qui peut être narcissique ou éphémère. Parce qu'on veut se rassurer, on est dans une dynamique d'attachement déjà toxique, c'est-à-dire anxieux. Alors, et donc l'autre est fuyant. On vous parle aussi de régler tous les conflits familiaux, toutes les rancœurs larvées qui éclatent donc au grand jour. La volonté de créer un foyer stable et harmonieux peut nous pousser à endosser le rôle de médiateur bienveillant, que ce soit envers nos aînés ou envers nos enfants. Cette recherche d'harmonie et de sérénité pourra engendrer toutefois des césures nécessaires à un nouvel équilibre. La sérénité ne doit pas conduire au sacrifice de soi. Alors, ok, voilà, vous avez tous les ingrédients pour comprendre ce que vous expérimentez aujourd'hui. On vous dit que la roue tourne. Et justement, alors, on va aller voir un petit peu. Hop, hop, hop. Bien volé. Attraction. Ouais, emprise. On ne sait pas si c'est de l'attraction, de l'emprise. En fait, c'est la dynamique d'attachement qui fait que c'est soit une emprise, soit c'est magnétique et réciproque. Alors, ce sera toujours magnétique, hein. On a le coup de foudre, la bonté, pardon. Ah, j'entends, on arrête d'être trop bon, trop con. Enfin, pardon, mais ouais, j'entends ça. J'entends, voilà, il y a une manière de faire qui peut être changée, mais les réponses ne seront pas en luttant. C'est pas nécessairement une quête forcenée, hein, qui doit passer par je dois me battre, je dois me faire comprendre, mais plutôt, c'est quoi, je lâche. Voilà, je laisse venir à moi, et quand ça ne me va pas, reine d'épée, hein, j'accueille, avec sa main gauche elle accueille, et avec sa main droite elle stoppe. Donc la décisionnelle et l'accueil, celle du cœur, reliée au cœur. Donc c'est un peu cette dynamique-là que vous êtes en train d'équilibrer. Sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour mes amis? Hop, la sensualité. J'ai Axelred qui est venu dans ma tête. La sensualité. Les projets et les promesses. C'est marrant, on a 2, 3, 2 plus 1, 3. Et là, on a 19. Ouais. 32, le regain, la tendresse, après s'être oublié. On va avoir des coups de chance avec la roue de fortune. Et coup de foudre. Voilà, donc lui, il voulait vraiment sortir. Séparation, peine, échec. Ah, permission, crise, puissance, trahison, communication. On arrête de garder pour soi. Parce que ça, c'est aussi une trahison qui conduit en face à l'humiliation. C'est-à-dire la personne qui va dire « Non mais tu sais quoi, c'est normal en fait ». C'est-à-dire pour elle, c'est une norme qui a été instaurée entre vous. Donc c'est normal pour elle. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on évolue, on se dit « C'est pas normal qu'elle me traite comme ça ». Mais ça a été une normalité acquise. Parce qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas de cadre. Alors on a la tendresse, le bonheur, l'espoir. Après une période où on a compris aussi d'où venaient les trahisons. Même un espoir après une trahison, carrément. Hein. Alors attendez. Le cadeau surprise, événement heureux, inattendu, vœu exaucé. Prendre de la hauteur après une période de mûrissement, de recul et de réflexion. Hein.
Ça va être intéressant de voir en face de vous si on m'autorise, parce que ces derniers temps, c'était un peu flou pour nous permettre... En fait, si on sait ce qui se passe en face, on ne travaille pas pareil. Vous voyez ? On le fait pour obtenir et on n'obtient pas. Donc, c'est contre-productif et je veux pas participer à ça et vous bloquer dans vos vœux, dans vos machins, en étant trop gourmand dans l'information. Vous voyez ? Alors, attraction. Sur la sensualité, l'attraction, on a cadeau surprise et tout. Moi, je pense que justement, vous occupant de vous, et ça va être le challenge, ça va être de laisser de côté, de vous dire, ok, qu'est-ce que ça m'enseigne, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça dit de moi. Je dois pardonner aussi ce que j'ai vécu comme une trahison. Est-ce que c'est plutôt moi qui me suis trahi en laissant une norme s'instaurer entre nous? Et on a relation envoûtante, irrésistible. Alors ici, on en a deux. Ouais, les non-dits sur la papesse. Bon, bah voilà, on a une... Et la distance à parcourir, l'éloignement, le rapprochement. Alors là, il va y avoir deux chemins aussi, une dualité. C'est-à-dire, je ne le dis pas, mais je sais qu'on va se rapprocher. La personne ne le dit pas aussi. Elle sait qu'elle a envie de vous contacter, de se rapprocher. Regardez, sensualité, sexualité, désir charnel. Une nouvelle lune en scorpion, ça va faire remonter avec Lilith aussi... certaines choses, voilà, par exemple des complexes physiques qui, soir de nouvelle lune, donc lundi 13, hein, vous serez peut-être en kimono transparent, mode... voilà, vous savez comme je vois Rose dans Titanic, la scène avec Leonardo DiCaprio, il la dessine. Voilà, c'est carrément décomplexé. Bon, ben, on rougit un peu, mais on y va, quoi, voilà. Parce que c'est aussi la sexualité, la maison 8, hein, donc le signe du scorpion. Oser se lancer, regardez. Alors attendez, c'était comme ça. Ok, je vous montre. Avoir des échanges, communication, dialogue, le passé qui revient, nostalgie, revirement, karma. Bon. Travail sur soi, compréhension nouvelle, nouvelles clés, leçons, explications. Alors à l'issue de ce travail sur vous-même, vous aurez des explications, une discussion qui va vous permettre d'avoir une nouvelle clé, ou de redémarrer sur de nouvelles bases. Naissance, renouveau, commencement ou recommencement. Arcane sans nom a bien fait son travail. Hein. De l'autre côté, allez, est-ce qu'on nous autoriserait? Si vraiment le brassage, je sens que, voilà, eh ben écoute, j'insisterai pas hein, parce que bon, ça a l'air de parler. Je traverse une mauvaise passe, conflit, colère, épreuve. Donc ça, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Ouais, elle a envie de vous contacter, mais elle est encore en mode égo, je veux pas, mais je veux, mais je veux pas, mais je veux, mais je veux pas, mais je veux. Voilà, ça c'est à l'heure actuelle. Voilà, les blocages, l'hésitation, les doutes et la nostalgie. En fait, elle est votre miroir. Donc, ce qui va vous aider dans ma lecture, il faut que je dise les choses plutôt de manière constructive et intuitive, sinon ça va être contre-intuitif. En fait, vous êtes dans la nostalgie, 6 de coupe renversée, je vous l'ai dit. Donc elle, ce qu'elle ressent, c'est en pensant à vous, elle vous associe à ce qu'elle a fait ou pas fait, ou la situation actuelle qui est un peu, pour les situations merdiques, hein, on va pas se mentir, derrière on a la séparation, donc voilà. Elle regrette, ça c'est sûr, mais surtout, ce qui la fera bouger, c'est que vous... Ok, c'est arrivé, ça m'enseigne, j'ai eu ma tour, j'ai eu mon Lilith, j'ai eu mon travail karmique sur les trucs, voilà, le chewing-gum collé aux chaussures, j'ai enlevé le chewing-gum, j'ai compris, je ne ferai pas. Donc la situation, en fait, quand vous pensez à cette personne, ne soyez plus dans la nostalgie, soyez dans le remerciement et la compassion, même si vous n'avez pas envie de vous remettre avec. Hein. Je ne veux pas voir en commentaire, par contre, des commentaires genre « ouais, c'est une catin, j'ai lu ça l'autre jour, j'ai bloqué la personne. » Je ne veux pas de règlement de compte sur ma chaîne, c'est pas un dépotoir, voilà, on dépose son... Ok. Donc c'est bien d'exprimer, mais faites-le en privé, s'il vous plaît, parce que moi aussi je reçois ça. Donc voilà, quoi qu'il en soit, merci, au revoir ou merci, accueil, peu importe, ça va vous permettre justement d'envoyer une certaine vibration qui fait que l'autre va dépasser ses blocages. Puisque là, elle commence à être dans la nostalgie, d'accord, suite à une séparation. Vous vous séparez de la nostalgie, voilà. Silence radio, distance. Donc sur la papesse et les non-dits, on a bien le silence radio. Et elle tait quoi? Elle tait ses sentiments.
Maintenant, pour avoir l'attitude appropriée, ça va être en fonction de là où vous en êtes. Et voilà, la roue tourne. Donc on a eu le 10, la roue de fortune. Tout à l'heure, on a eu Jupiter. C'était quoi la dernière carte? Attendez. Jupiter rétrograde, la roue tourne toujours. Mais là, elle a mis du temps, parce que Jupiter était rétrograde, donc un peu plus lent. On parle d'une fin de cycle et d'une... voilà, la roue qui tourne. Vous avez quand même 3 fois le même message au niveau du sentimental. La fermeture, la purification, la fin d'un cycle. Je reçois les messages. Voilà. Donc oui, la personne, elle est en train de clôturer certaines choses et elle va s'ouvrir et donner, recevoir. Donc on parle bien de réciprocité. Cadeau, surprise, réciprocité, ouverture du cœur, émotion, révélation. Voilà. Et je te demande pardon. Bah écoutez, je trouve ça vraiment cohérent avec tout ce qui est ressorti depuis. Je vais utiliser celui-ci pour faire des petits messages pour terminer. Ce serait trop fun qu'on ait du 666, vu qu'on a la vibration du 6, ou du 11. Ah, 222. Ok, je vibre, oui, on a eu du 2 aussi, j'y pense. Je vibre la sérénité, je suis alignée avec la sérénité. La sérénité règne dans tous les domaines de ma vie. Et c'est ce qu'on vous fait travailler, c'est-à-dire d'être tranquille. C'est un savoir interne, hein, quand on sait, on n'a pas besoin de faire des 1000 et des 100, comment dire, de manipuler, entre guillemets, par exemple, de poster des stories Instagram en se disant, ben voilà, si je fais ça, si je vais là-bas, il va voir que je sors, que je bouge, donc il va se bouger. Non, ça c'est contre-intuitif, parce qu'en général, c'est la vibration qu'elle va ressentir, et peut-être même aussi qu'elle n'aura pas envie de regarder vos stories, donc vous aurez fait tout ça pour rien. Voilà, ça c'est un exemple de la vie courante, hein, qu'on serait tenté de faire, ce qui est humain et normal, parce qu'on a envie de changer les choses, mais ça reviendrait à maquiller le miroir, et ça ne change pas l'aspect intérieur qu'on a en nous. Donc c'est contre-intuitif, c'est une petite perte de temps. Mais là, les choses vont s'accélérer, hein. Je vous le dis, je le sens. Je vous prépare des vidéos spéciales, donc mettez bien, hein, la cloche pour avoir les notifications. Alors, je rêve de toi, et vous rêvez de cette personne aussi, hein, s'il y a toujours quelqu'un en bout de ligne et entre en couple avec toi. Voilà, alors attendez, je vais, hop, faire comme ça. Je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient avec toi avec bonheur. Et on a donc être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Je vous ai dit, elle va oser se lancer. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc vous n'allez pas accepter les... comment dire, les fourberies de Scapin. Si elle vous dit ouais mais moi voilà, je suis libertin et tout, ah ouais mais moi c'est pas mon style de vie. Et vous verrez que en général ça peut être aussi un test de ce que vous allez accepter dès le début. Donc communiquez-le clairement, vu que mon chakra-gorge vient de tomber en rade, voilà, ça va être l'occasion de finir la vidéo. Je vous lis les petits messages, hein, associés à la maison 3, même si bon, on a déjà toute la teneur de ce qui va se passer. Alors pour qu'on a la douleur, ouais, je traverse une mauvaise passe, les blocages. Effectivement, plus elle résiste, plus l'univers la pousse aussi à recevoir les messages, hein. Ok, effectivement, négativité, je broie du noir, je déprime. Dites-vous, hein, pensez, quand vous pensez à elle, enfin, je parlais de la mémoire associée aux émotions. Pour dissocier la mémoire de l'émotion, il faut justement remercier, pardonner. Voilà. Donc j'ai fait une méditation là-dessus qui s'appelle il y a l'enfant intérieur, il y a la foi, voilà, et ensuite peut-être envoyer un message télépathique à l'autre, mais en ayant libéré toute cette rancœur, tout, voilà. Donc ça, c'est des choses que je propose de travailler sur la plateforme Patreon. C'est 3 € par mois, vous avez déjà tout ce contenu qui est accessible. Donc voilà, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me rejoindre. Là, le lien est en bas, dans la description. Incertitude, j'ai peur de ta réaction, de ta réponse, je ne sais pas à quoi m'attendre. Alors ça, c'est parce qu'elle ressent vos vibrations. Et justement, elle a peut-être peur de se prendre un gros blast parce qu'il y a encore de la colère. Elle traverse une mauvaise passe parce qu'elle fait face aussi à ce qu'elle s'est pris. Alors le demande de pardon, la transformation, la clé, voilà, elle cherche des solutions parce qu'elle sait très bien dans quelle énergie elle a été.
Et après tout, ça la regarde. Vous allez vous dire, ok, ça ne me regarde plus. Elle a, voilà, avec les langages de l'amour, je pense que vous allez aussi dénouer des choses. Relisez-le à la lumière. Si vous l'avez déjà lu, relisez-le à la lumière de ce que vous avez vécu. Parce que des fois, on ne lit pas du tout la même chose parce que notre focus n'est pas du tout orienté au même endroit. Voilà. Là, vous ne verrez pas... Enfin, voilà, si je mets la caméra là, vous voyez déjà plus ce qui se passe ici. Bah, c'est pareil. Alors, sur la maison 3, on parle de trouver les mots justes, de discussion, d'indécision, d'hésitation à intervenir dans une situation, d'aboutir à des choix plus clairs, d'objectivité, de petits voyages, de maîtriser quelque chose de nouveau, des événements ou des changements à côté ou dans le quartier, donc à côté de soi, dans son environnement proche, des événements ou détenir ce qu'on sait être vrai, être bavard ou loquace, se fermer émotionnellement et se fier au bon sens, devenir froid avec quelqu'un ou faire face à quelqu'un qui est froid avec nous, la coordination œil-main, les jeux de reconstitution de puzzle, l'intelligence, les inventions, les chiffres et des lettres, avoir besoin d'avoir une approche beaucoup plus distancée émotionnellement pour être pragmatique aussi, ou détaché émotionnellement. On parle de frères et sœurs, de marchandage, de signature de contrat. C'est associé aux 3 de denier, donc communication, signature de documents, les talents, voilà, coordination humaine, ce dont on est capable. Alors, on vous parle, je regarde un petit peu les messages. Ah oui, une discussion qui va vous permettre, en fait, c'est par la parole que vous allez pouvoir sortir d'une situation qui pourrait être difficile. On fait preuve d'esprit, on a aussi la vivacité d'esprit avec la maison 3. Et on parle de paperasse, de s'organiser, de trier, de ranger. Tout ce qui pourrait nous alléger l'esprit, en fait, va être utile dans cette période. Et avec la compassion, donc le 11... Ici, qu'est-ce qu'on a? Un nombre maître, bien sûr. Le samedi 11-11, j'adore. Alors, on vous dit, plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aidant à voir que nous aussi, nous sommes aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en avez besoin. Et pour l'affirmation, j'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier. Et je pense qu'en fait, si vous avez cette compassion envers vous-même, il y a aussi une personne qui aura de la compassion vis-à-vis de vous, qui sera plus encline à entendre les choses, à entendre votre pardon, à entendre vos excuses aussi. Si voilà, vous avez eu un certain comportement, attitude, et qu'elle ne l'a pas digéré, bah, elle sera plus à même de le digérer, justement. Alors, une carte pour la fin, et puis on se retrouvera bien sûr sur Instagram pour le tirage à choix, et demain pour la vidéo de la semaine, donc bien sûr qui sera calibrée, mais là ce sera un focus sur les énergies de la semaine et pas que de la nouvelle lune. Alors, on parle d'alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. Voilà, mes très chers, votre guidance de la nouvelle lune. Posez vos intentions, d'effacer l'ardoise, de recommencer à zéro, voilà, de ne pas ramener les choses, voilà, les émotions associées à des mémoires qui ne sont pas passées. Dites-vous, ok, comment je peux transformer, transmuter cet événement pour en libérer l'émotion associée. C'est vraiment le travail. Et en couple, pareil, dans votre situation sentimentale, ce travail vous est demandé. Vous verrez qu'en miroir, la personne en face, quand elle vous associera à l'événement, elle ne vous associera plus au trauma, à la colère, etc. Et vous allez voir que les choses peuvent s'améliorer. C'est ce qu'on va voir aussi dans la vidéo de la semaine que je vous propose demain. Donc activez bien la cloche. Merci encore pour tous vos abonnements, pour votre adhésion sur les personnes qui ont choisi d'adhérer à Patreon. Ça me fait énormément plaisir. Outre tout ce que je vous propose quand j'ai un retour de votre part, c'est une gratification personnel pour moi et ça c'est super important. Voilà les amis, je vous dis à très très vite, déjà à demain et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.